Merci, mesdames, messieurs. Alors, à propos du fichier, je voudrais m'en tenir à un certain nombre de constats. Le constat, dans le cours de la préparation de cette élection, vous avez été témoin de la forte demande, sinon de l'exigence de l'opposition de procéder à l'audit du fichier. La majorité l'a accepté. Le fichier a été audité. Et dans quelles conditions? La CENI, qui a la responsabilité de cet audit, est présidée par l'opposition. Parce que la CENI, vous savez, dans notre pays, est composée pour un tiers par l'opposition, un tiers la majorité, un tiers la société civile. Mais dans la mise en place du bureau, c'est le candidat de l'opposition qui a été élu président de la CENI. C'est la CENI qui a mis en place un comité d'audit de notre fichier. Ce comité d'audit est également présidé par la CENI. Donc un comité d'audit a été mis en place, une institution compétente, à expertise avérée, a été commise et l'audit a été réalisé. Et tous les membres du comité d'audit ont signé le rapport en reconnaissant que le fichier malien est fiable. Et copie de ce fichier est détenue par tous. Et c'est la copie de ce fichier qui a été transmise à la Bibliothèque nationale de France pour éditer, imprimer les cartes d'électeurs. Et les cartes ont été distribuées régulièrement conformément aux dispositions de la loi. Et nous n'avons relevé aucune défaillance, aucune plainte sur la distribution des cartes. Alors, c'est avéré que quand les autorités compétentes ont décidé de mettre le fichier sur Internet, il y a eu quelques problèmes. Et là, a posteriori, tous ceux qui ont accepté, vérifier, parce que la question qui se posait, est-ce qu'au Mali, il y a un fichier ou il y a plusieurs fichiers? Tous ceux qui ont accepté de faire procéder à la vérification, que ce soit donc chez nous, les candidats, les représentants, les observateurs qui sont arrivés, les institutions internationales qui accompagnent notre pays, des diplomates accrédités auprès de la République du Mali, tous sont unanimes. Au Mali, il y a un seul fichier. Donc je pense qu'à partir de ce moment, le débat il est clos. Alors maintenant la question, oui, le fichier mis sur Internet a révélé quelques insuffisances. Pour le pourquoi de ces insuffisances, il me semble que ceci donc, doit relever de nos techniciens et tous les candidats, tous les partis qui participent à ce processus, tous les observateurs qui avaient donc souhaité envoyer des experts à la DGE et à la GITIC l'ont fait et ont eu donc la même réponse. Le Mali dispose d'un fichier et d'un seul. Et je salue l'ouverture d'esprit du Premier ministre qui vraiment pour accompagner ce processus de clarification a exprimé sa bonne foi de transporter des représentants et de l'opposition et de la majorité à Paris, à la Bibliothèque nationale de Paris, où se trouve déposée copie de ce fichier pour la vérification. Donc c'est ce que je retiens de ce processus. Merci beaucoup. Alors, la situation dans le centre au regard du calme et de la sérénité que j'ai observé durant le déroulement depuis ce matin. Oui, je pense que ce soit nos amis de l'extérieur, chers amis compatriotes, je pense que nous devrons nous satisfaire, nous réjouir des conditions d'organisation des tenues du scrutin du 29 juillet. J'observe que les derniers scrutins nationaux organisés au Mali furent les élections communales de 2016. Aujourd'hui, j'atteste que le scrutin présidentiel de 2018 est organisé dans des localités
où cela n'avait pas été possible en 2016. Dans beaucoup de localités où cela n'avait pas été possible en 2016. C'est qu'il y a une grande progression. Bien sûr, je reconnais que nous sommes un pays qui cherche à sortir d'une crise profonde, qui a beaucoup duré et qui a connu des enracinements. Et donc ça et là, oui, nous avons noté quelques rebondissements, quelques cas de violence, mais qui sont, à mon sens, des cas isolés qui ne remettent pas en cause, en tout cas, l'évolution positive sur le plan sécuritaire, le plan national de notre situation et la satisfaction que nous avons, en tout cas au Mali. Fort heureusement, les choses évoluent bien. Et Inch'Allah, nous serons donc au bout de cette insécurité. Moi-même, je suis du centre. Je suis de la région de Mopti. Je suis du cercle de Ténékou. Les cercles voisins du cercle de Ténékou sont ceux de Nyono, ceux de Yoru, en partie ceux de Nara et ceux de Massina. Donc je vis, ma famille, moi-même, nous vivons au centre du Mali. Et donc je sais ce qui se passe. Dans ma commune, en 2016, l'élection n'avait pas été possible. La commune de Djonyori. Aujourd'hui, l'élection se déroule normalement dans la commune de Djonyori, au centre du Mali. Je pensais que quand mon responsable de la communication m'a fait la proposition de tenir un point de presse, et c'était les hommes, la presse qui devrait être plus heureux. Je crois que depuis un très quelque temps, sous cette tente-là, se tient régulièrement les points de presse animés par notre quartier général, et que tout ceci est un prélude de la préparation de la journée d'aujourd'hui. Et donc, venir vous rassurer, vous, et donc les choses se passent normalement. Et donc, toute cette préparation à laquelle ont fort heureusement participé l'ensemble de nos concitoyennes et de nos concitoyens, et notre gouvernement, le président de la République, vous-même la presse, nous, acteurs politiques, et donc de dire que oui, nous rendons grâce à Dieu pour observer que oui, cette préparation a apporté. Les hommes et les femmes y ont mis leur sérieux, se sont concentrés là-dessus. Donc on peut créer les conditions de bonne organisation d'un scrutin présidentiel par rapport auquel il y avait énormément d'enjeux. Et donc il m'a semblé que, et vous bien sûr, votre rôle dans la campagne, dans la bonne information, dans l'éducation de nos concitoyens, pour le retour de la paix, le retour donc du vivre ensemble, du rapprentissage du vivre ensemble. Donc, il me semblait que vous et nous devrions donc saluer cette initiative pour dire qu'au moins que donc nos concitoyens sachent vraiment et soient rassurés que les choses se passent normalement. Bon, je pense que les deux autres questions se référaient à cela. Nous sommes responsables de la situation, nous avons conscience de ce qui se passe sur le terrain. Nos équipes sont déployées sur l'ensemble du territoire. Nous avons des structures électorales qui couvrent l'ensemble des régions du Mali, l'ensemble des cercles du Mali, l'ensemble des communes du Mali. Et nos unités de gestion des bureaux de vote sont donc autour de l'ensemble des bureaux de vote, que ce soit de l'intérieur, donc de l'extérieur. Et donc nous sommes informés de la réalité du scrutin depuis ce matin, depuis l'ouverture des bureaux. Nous savons donc la situation des bureaux qui ont connu des difficultés de démarrage, mais très vite remise en ordre. Nous savons également, hélas, quelques bureaux qui ont subi des violences, mais par rapport également, donc, le gouvernement a apporté des solutions. Mais nous nous réjouissons de l'atmosphère générale qui prévaut autour donc, de cette organisation. Et je dis très personnellement, mon point de satisfaction, c'est que ce qui n'avait pas été possible pour beaucoup de zones en 2013, en 2016, l'est en 2018. Et cela est un motif de satisfaction, je pense, pour l'ensemble de notre peuple, y compris vous de la presse. Je vous remercie, mesdames et messieurs.